Aujourd'hui, je vous parle, mes amis, de mes top 5. Je dis bien 5, ouais, mais ça peut être 6, ça peut être plus aussi. De mes préférés anti-cernes, ceux qui m'ont régalé pendant l'année 2019. Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vais vous parler aujourd'hui de mes meilleurs anti-cernes, de ceux qui marchent sur moi, de ceux qui ne marchent pas. Ils sont à tous les prix. Est-ce qu'il y en a des mieux les uns que les autres? Ce sont pour mes cernes. Alors moi j'ai la poche malaire un petit peu, c'est-à-dire que la poche malaire, c'est ce qui gonfle comme ça ici, qui est souvent déshydraté en plus ici, donc il n'y a pas grand-chose pour les diminuer. Non, que la médecine esthétique. Mais je dirais même la chirurgie esthétique, hein, plus que la médecine esthétique. Donc c'est la poche qu'on voit chez certaines personnes qui est très grosse, qui vous donne effectivement l'anti-cerne, le cerne un tout petit peu plus creusé, puisque là effectivement il y a un rebond. Donc comment alors diminuer la poche malaire? On va pas réussir à la diminuer de toute façon, comme c'est quelque chose qui est en surépaisseur. Dans ce cas-là, il faut toujours prendre quand même des anti-cernes qui seront plus dans les tons d'abricot, c'est-à-dire de jaune, pour diminuer effectivement ce volume-là, mais le faire en douceur, parce que quelque chose qui est beaucoup trop gonflé, en plus déshydraté, il faut absolument hydrater, parce que sur la déshydratation, les anti-cernes marquent tous. Et de chez Nars. Je vous montre là, je l'avais positionné pour me souvenir, j'avais fait même un match, non pas un match, j'avais fait un côté et un autre, puisque je voulais aller plus vite pour les positionner. Pourquoi je ne l'aime pas? Pourtant, il est effectivement bien dans les tons de jaune, etc. Je trouve, alors c'est quand même un assez bon anti-cerne, mais je trouve qu'il est... On dit qu'il a des focus qui illuminent. Moi, je pense surtout que c'est un coloris qui ne me convient pas. Parce qu'il est quand même un petit peu foncé. Moi, j'ai toujours le teint de peau. On dit toujours qu'il nous faut un anti-cerne avec un ton de moins que notre peau. Et là, effectivement, c'est un ton au-dessus de ma peau. Donc, c'est pas tout à fait ce qui convient pour les cernes. Pourquoi je l'aime pas en plus? Parce que, personnellement, pour moi, je trouve qu'il fait terne sous mon tour d'œil. Il ne correspond pas à mes cernes qui deviennent un petit peu plus foncées maintenant en vieillissant. C'est pas aussi joli qu'avec d'autres anti-cernes. C'est un bon anti-cerne, d'ailleurs, si vous voyez d'autres avis, il est bien aimé, mais ce n'est pas pour moi mon préféré. Si vous avez des avis, surtout dites-le dans vos commentaires, parce que là, moi, ce n'est que mon avis, et l'avis de toute la communauté peut indiquer à nos amis qui ont envie d'acheter, pouvoir vous poser des questions, etc. Donc, donnez votre avis, c'est important. Celui qui vient après, qui est un bon anti-cerne, mais qui pour moi n'est pas le top, c'est celui de chez Chanel. Alors, un petit embout un peu plus petit, je vous mets le coloris là. Alors, il est plus en adéquation avec ma peau. Vous voyez, l'autre, on voit qu'il est un petit peu foncé quand même, hein. Mais ça, c'est vrai qu'un anti-cerne, quand on demande aux vendeuses, bah, on est conseillé quand même, donc c'est pas toujours non plus facile. Je vous mets la petite vidéo là du contour où effectivement j'ai eu cet anti-cerne là. Pourquoi est-ce que je trouve qu'il n'est pas mon préféré? Mais parce que je le trouve quand même assez cher, hein, le prix est là. On me l'avait conseillé en disant c'est le top. Alors c'est vrai qu'il a plus d'hydratation que certains, c'est vrai, mais oh, il ne file pas dans les rides. Mais c'est pareil, je ne trouve pas mon regard, mes cernes bien camouflées avec cet anti-cerne-là. Je ne trouve pas que le focus, c'est-à-dire que le côté pétillant, plein de lumière, moi je ne trouve pas du tout ça. À ce prix-là, je pense qu'il aurait pu avoir tout ça, mais en tout cas, moi, ce n'est pas mon préféré du tout. C'est pareil. Réagissez dans vos commentaires. Nars, il cache vraiment des cernes, mais je pense plus pour les jeunes.
pour des petites jeunes qui n'ont pas encore de peau déshydratée, non, qui ont un contour simplement avec des cernes et pas de rides. Moi, je pense que le Nars, il est certainement très bien. L'autre, le Chanel, oui, il est effectivement plus pour des personnes plus âgées parce que il a un côté hydratant qui est un troisième que j'aime, hein, mais qui, à mon avis, me laisse plein de questionnements. C'est celui du Phyto, le Cerne Éclat, là. Et il y a une publicité monstre dessus, il y a des avis qui sont complètement le meilleur anti-cerne, souvent des maquilleurs d'ailleurs qui disent le meilleur anti-cerne du monde. Bon, alors il y a beaucoup de choses, c'est vrai qu'il a un petit embout pour vous masser, sauf que souvent vous avez quand même il reste du produit dedans, donc moi je préfère utiliser mes doigts pour me masser que ça. C'est pas un soin. Alors, on dit qu'effectivement, avec ce produit-là, vous allez avoir un soin total pour les cernes et les poches. Vous y croyez au soin total pour les cernes et les poches? Oui, parce qu'il y a ces ingrédients que je vous marque, qui effectivement sont des ingrédients qui vont traiter. Oui, donc c'est un soin teinté, hein, un anti-cerne soin teinté. Alors là, ça tombe bien, parce que je vais vous en remettre comme ça. Il y a un pinceau aussi à vendre. Le prix est là. Donc, c'est une question de prix. Le ton est beau. Le ton est beau. Moi, ça va être plus une question de prix, là. Il fait quand même, il est très très cher. Hein. Ah, j'ai pas de glace. Sans glace, c'est pas évident. Alors, moi, j'aime bien le positionner avec le doigt l'anti-cerne. Donc, là, moi, j'en ai mis un peu beaucoup. Hein. Mais j'aime bien parce que j'en mets un peu sur mes paupières. Surtout aujourd'hui, je suis pas maquillée du tout. Enfin, je suis pas maquillée du tout. J'ai pas les paupières de fête. Donc, il fait quand même un petit peu épais. Hein. Il camoufle bien. Ah, il atténue pas franchement le côté sombre. Et il atténue pas trop, hein. Non, il atténue pas trop. Mais par contre, il dissimule bien là. Mais je pense qu'il doit être quand même assez léger pour des cernes qui sont très très prononcées. Il fait pas matière. Quand on l'a posé comme ça, il file pas dans les rides, c'est vrai. Mais le prix est un peu... le prix va être dissuasif. Voir vraiment plusieurs fois, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, pour être sûr vraiment que c'est un... Parce qu'à ce prix-là, il faut que ce soit vraiment une grande différence avec les autres, quoi. J'en suis pas sûre. Voilà, je n'en suis pas sûre. Donc j'ai besoin aussi de vos avis pour vraiment ajuster le mien. Parce que même si c'est un soin teinté, automatiquement je vais mettre mon soin avant, quoi. Et un soin plus un soin teinté, ben ça fait cher. Est-ce qu'il vaut mieux pas, par exemple, un que j'aime beaucoup, je l'ai pas là parce que je l'avais pas acheté, il fallait que j'en essaye d'autres, c'est celui d'Estée Lauder qui s'appelle le... Si vous le mélangez avec un contour des yeux, ça fait aussi un soin teinté, on est d'accord? Et ça fait pas tout à fait le même prix. Puisque là, je suis quand même obligée de mettre mon soin autour des yeux. C'est mon top 2. Mon top 3, c'est de chez B. Celui-là, c'est Boing Boing. J'aime bien dire ce ton-là. C'est celui-là. C'est le dernier Boing Boing. Alors, le numéro va s'afficher. Je vous mets là, ici. C'est aussi un coloris qui est beau. Et moi, je le trouve, vous voyez, celui-ci, il est vraiment pas hydratant du tout, le Nars. Celui-ci, il reste hydratant. Celui-ci, c'est le Sisley, il reste hydratant, on le sent. Le Benefit, il est moyennement hydratant. Un petit peu moins que les deux derniers, mais il est quand même hydratant. Moi, je l'aime bien. Je l'aime bien. Il dissimule peut-être davantage. Allez, on va essayer, hein, de l'autre côté. Il est plus clair. Oh, voilà, j'en ai mis trop. Oh. Bon, allez, on en enlève un peu. Là, c'est du gâchis d'en mettre autant. Allez, même si je fais ça...
Alors, il est plus épais celui-là, c'est vrai. J'en ai mis à peu près la même quantité. Il va être un petit peu plus épais. Je pense qu'il aura tendance à filer un tout petit peu plus dans les rides, le Boing Boing, que les plus hydratants. À mon avis, il est moins hydratant que les autres, il est moins fin. Mais il dissimule plus les cernes, quand on a de grosses cernes. Et c'est pareil, pour les jeunes, il est indiqué comme le Nars. Moi, je pense que pour des jeunes, il est vraiment super bien. Mon préféré, c'est deux qui seront moins chers. Celui-là, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais je l'adore. Je l'adore. C'est l'un. Alors, là aussi, on dit que c'est un peu un soin parce que lui aussi il contient des bonnes choses. Alors, évidemment, on n'est pas chimiste, on ne sait pas exactement les degrés de chaque ingrédient, la contenance de chaque ingrédient. C'est difficile donc de se faire un jugement sur vraiment le produit. Mais en tout cas, moi, sur mes yeux, je l'aime bien. Alors, c'est pareil, il faut que je le mélange avec, j'applique avant bien mon contour des yeux et ensuite après j'applique le produit parce que il manque un tout petit peu d'hydratation, mais il tient très bien et il dissimule très bien des cernes qui peuvent être vraiment plus prononcées. Donc moi, pour moi, je vous dirais franchement, c'est l'un des meilleurs avec celui-ci, qui est l'âge parfaite. Non, c'est pas l'autre, c'est pas l'infaillible. L'infaillible, moi, je l'aime pas du tout sur mes paupières. L'infaillible, il est très bien pour cacher des cernes qui sont très foncées, mais il manque vraiment beaucoup d'hydratation. Dans ce cas-là, vous mettez votre crème avant, mais vous en mettez une bonne couche et vous travaillez l'infaillible comme ça. Et par contre, celui-ci, l'accord parfait, c'est l'un de mes meilleurs anti-cernes. Le coloris est bon. L'hydratation est pas mal. Bon, moi, je vais pas m'en mettre une couche parce que là, j'en ai avoir plein. On va cacher un peu ça. Et là, voilà. Et parfait. Moi, j'ai pas envie de mettre 77 € dans un anti-cerne, alors qu'il y en a des qui sont très bien à des petits prix. Voilà, donc ça là-dessus, je préfère faire une économie là-dessus et avoir un super fond de teint ou un super sérum, bien que, non. Et voilà, quand j'avais demandé chez Sisley mon anti-cerne, je suis pas contente après la vendeuse de Nocibella, hein, vraiment pas du tout. Elle m'a vendu une touche éclat de Yves Saint Laurent, un petit peu moins cher, je vous mets le prix toujours, ça se présente comme ça, vous la connaissez, celle de Yves Saint Laurent qui a fait top. Alors là, le pinceau est pas du tout le même. Alors, c'est pour illuminer le cerne. Est-ce qu'on a besoin d'illuminer un cerne quand on a une trop grosse cerne? Ben, quand ça fait terne, c'est pas beau non plus. Alors, il faut pas un double produit, hein. C'est quand même un peu dommage d'aller dépenser des doubles produits. C'est pour ça qu'il faut surtout pas un anti-cerne qui soit trop mat, qui va plomber le cerne, qui va faire un maquillage excessif sur les cernes et qui va effectivement faire focus là-dessus parce qu'on va voir que ça. Donc là, effectivement, si vous n'avez pas beaucoup de cernes, il est suffisant. Je pianote sur mon cerne, sur mon anti-cerne, et je trouve quand même que ça donne un éclat qui pour moi est supérieur à les highlighters là qui en anti-âge je trouve ont tendance vraiment à accuser quand même les rides et les pores dilatés et les marques du temps. Que ça, je trouve que ça me donne effectivement, vous voyez, même ma poche malaire se voit moins comme ça parce que j'ai donné de l'éclat. J'ai fait attention de ne pas mettre sur ma poche, j'en ai mis un peu en dessous, un tout petit peu au-dessus, en oubliant la poche malaire. Et sincèrement, c'est pas mal du tout, du tout, du tout. Donc peut-être cette façon-là, pour cacher, je vous ferai une vidéo sur la poche malaire, je vais vous la faire la semaine prochaine, je pense, parce que maintenant que j'y pense, il faut que je le fasse. Je trouve que c'est important, parce qu'en vieillissant, on en a de plus en plus, quoi. Hein, il y a le relâchement cutané, il y a plein de choses qui font qu'on se retrouve avec des petites bandes de peau là, qui se déshydratent, donc il va falloir l'hydrater, il va falloir trouver tous les soins qu'on peut lui faire,
et comment la dissimuler quand elle n'est pas trop importante. Et il y aura aussi les soins esthétiques qu'on peut faire en médecine esthétique ou peut-être en opération. Donc ça sera une belle vidéo et un bon blog pour vous aider à trouver des solutions pour ça. Donc voilà, ma vidéo avec mes préférés anti-cernes, bah ça y est, c'est fait. Donc je suis trop contente. Bah oui, je suis contente. D'abord j'ai partagé ça avec vous, je suis contente. On fera les fonds de teint, on fera plein de choses et je suis toujours contente d'échanger avec vous. La prochaine vidéo c'est pour vendredi. Vendredi vous aurez une vidéo sur, et on en parle, on en a parlé de cette marque-là. Vous avez été nombreuses dans un live. Vous avez vu que je vous ai mis des vidéos, parce que je vous ai mis des vidéos sur effectivement les anti-cernes que j'ai pu essayer. C'est le petit point là, vous pipez dessus, vous allez trouver ça, c'est génial. Et les produits que j'ai nominés, ils sont en barre dans la barre d'infos. Parce que souvent vous me dites, tu n'as pas dit quel produit ici, il faut faire le petit plus. Vous appuyez dessus, il y a tout le truc qui se déroule là. Donc, je voulais vous dire que je vous fais une vidéo complète sur The Ordinary. Ce sont des produits que moi je ne connaissais pas, c'est vous qui me avez fait connaître. J'en ai acheté pas mal. Bah, ils sont pas chers, donc ça nous permet d'acheter pas mal. Je les trouve pas tous excellents. Mais j'en trouve certains très bons. Donc voilà, les compositions ne sont pas clean comme on peut s'imaginer, clean surtout. Donc il y a beaucoup de choses à vous dire et c'est vendredi que je vous donne rendez-vous. Pour vous dire au revoir, j'ai changé d'endroit parce que rien que le mini soleil chauffe mon appareil. Il est très fragile cet appareil là. Je n'ai pas de lumière du jour, j'ai pas de lumière électrique et je vous prie de m'en excuser. C'est de moins bonne qualité, mais je l'attends par la poste parce que je les avais cassés. Donc, je vous embrasse très fort. Je vous donne rendez-vous vendredi. N'hésitez pas à aller, vous avez quelques heures jusqu'à jeudi soir pour gagner les lots de l'épisode 16 et 17, Brick in Mamie. Alors, allez vite, parce que c'est des jolis lots, hein. Donc, il faut être abonné à la chaîne Breaking Mum, bien sûr, et mettre en commentaire juste le nom du produit. Vous pouvez gagner 2 masques par mois, et vous pouvez gagner les lots si vous répondez aux questions. Donc, allez, ne saisissez vos chances en début d'année, c'est super agréable encore les cadeaux. 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.